le Premier ministre Ariel Sharon appelait, c'était une période un peu troublée en Israël, Palestine, et il a appelé les Juifs de France et d'Europe à faire leur montée, leur alia, comme on dit, n'est-ce pas, en Israël. Retour au pays. Retour. Je vais y revenir là-dessus, justement, parce qu'il n'y a pas de retour en réalité. Retour, c'est quand on y a déjà été. Bon, donc ma famille, elle est alsacienne. Hein. J'ai un arbre généalogique qui remonte à la Révolution française pour ce qui est connu, mais en fait les Juifs alsaciens sont des Juifs alsaciens depuis au moins le XIIe siècle. Donc je trouve toujours absurde qu'on me dise ton pays, c'est Israël. Et d'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, moi j'échange mon droit au retour dans ce pays qui n'est pas le mien et contre la possibilité pour un Palestinien qui est né là-bas, mais qui ne peut pas retourner dans son propre pays. Voilà. Donc c'est parmi les choses qui sont absolument insupportables. Hein. Donc voilà, juifs, c'est vrai, il y a beaucoup de confusion, juifs, sionistes, israéliens. Bon, il y a des juifs dans beaucoup de pays du monde, ils ne sont pas israéliens. Hein. Certains ont la double nationalité, c'est vrai. Hein. Il y a le fils d'un avocat célèbre qui est franco-israélien, qui a même fait une part de service militaire ou dans la police en Israël. Bon, voilà. Mais je veux dire, la plupart des juifs français, ils sont français, point. Et français depuis longtemps. Hein. Et le pays dont ils sont citoyens, c'est la France. C'est pas Israël. Hein. D'autant plus qu'effectivement, comme on l'a dit, comme Michel vient de le dire, si les intentions du sionisme étaient peut-être louables au départ, on peut dire que inévitablement le sionisme ne pouvait construire un État que sur la base d'une expropriation, et ça se continue tous les jours actuellement sous nos yeux, à Jérusalem, en Cisjordanie, sans parler de Gaza qui crève dans un blocus criminel.